En Afrique, plusieurs sont ces présidents qui sont diplômés avec des palmarès assez lourds. La plupart d'entre eux ont un dénominateur commun, la longévité au pouvoir. Même si souvent certains brillent par des réélections douteuses, d'autres usent de submerges constitutionnels pour collectionner des mandats à leurs actifs. Pour forcer l'admiration, sur le plan académique ces derniers ont un bagage exceptionnel tout comme leurs homologues européens. Aujourd'hui je vous présente 15 présidents les plus diplômés d'Afrique. Numéro 1. Alassane Dramane Ouattara. Côte d'Ivoire. Né le 1er janvier 1942, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Économiste et expert financier chevronné, Alassane Ouattara ne s'arrête cependant pas en si bon chemin malgré son entrée au FMI comme économiste. Il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Jusqu'à présent, il demeure le seul Africain à avoir occupé le poste très convoité de directeur adjoint du Fonds monétaire international FMI. Quel palmarès! Numéro 2. Faure Gnassingbé, Togo. Né le 6 juin 1966 au Togo, est un homme d'État togolais, président de la République depuis 2005. D'abord président par intérim du 7 au 25 février 2005, il est ensuite élu, 4 fois de suite les 24 avril 2005, 4 mars 2010, 25 avril 2015 et 22 février 2020. Il est le fils de Gnassingbé Eyadema, président de la République de 1967 à sa mort en 2005. Titulaire d'une maîtrise de l'Université de Paris-Dauphine et d'un MBA de Georgetown, Washington, il a débuté sa carrière politique en tant que député au Parlement sous l'étiquette du Rassemblement du peuple togolais RPD. Numéro 3. Ibrahim Boubacar Keïta. Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, souvent désigné par le sigle IBK, né le 29 janvier 1945, est un homme d'État malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020. Un homme d'État qui dirige le Mali depuis le 4 septembre 2013 a un parcours académique plus qu'honorable. Il a étudié à la faculté des lettres de l'université de Dakar, puis à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines ERIC. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Numéro 4. Macky Sall. Sénégal. Macky Sall, né le 11 décembre 1961, est un homme d'État sénégalais. Il est président de la République du Sénégal depuis 2012. L'actuel président du Sénégal a un cursus académique honorable. Après ses études de géophysicien, il poursuit sa formation et devient ingénieur géologue à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole de Paris. Membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysiciens. C'est fort de ce statut d'intellectuel qu'il avait été repéré en fin d'année 1980 par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui lui avait alors confié le poste de directeur général de la Société des pétroles du Sénégal. Un beau parcours. Numéro 5. Ellen Johnson Sirleaf, Libéria. Véritable gladiatrice de la politique et l'une des rares femmes africaines occupant la fonction de président de la République. Ellen Johnson Sirleaf, née le 29 octobre 1938, est une femme d'État libérienne, présidente de la République du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018. Économiste formée aux États-Unis, elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Ellen Johnson Sirleaf a obtenu un diplôme d'économie de l'Université du Colorado en 1970, puis un master en administration publique de la très prestigieuse Université d'Harvard en 1971. Bel exemple en l'endroit de la jante féminine. Numéro 6. Yahi Boni, Bénin. Thomas Boni Yahi, né le 1er juillet 1952 à Tchaourou, Bénin, est un homme politique d'État béninois, président de la République du 6 avril 2006 au 6 avril 2016. Boni Yahi est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université nationale du Bénin, d'un diplôme d'études en sciences bancaires et un diplôme d'études appliquées, DEA, option finance, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Il détient également un doctorat de 3e cycle de l'Université d'Orléans en France 1986 et un doctorat d'État et sciences économiques de l'Université de Paris 4 Dauphine 1991. En 2009, il devient le premier titulaire du grade de docteur honoris causa de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. En 2013, l'Université Paris Dauphine en France lui décerne sa médaille d'or afin d'honorer son parcours académique, professionnel et politique. Numéro 7. Paul Biya. Cameroun. Paul Biya, né le 13 février 1933, est un homme d'État camerounais. Il est président de la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Après des études secondaires au lycée général Leclerc à Yaoundé, il étudie successivement, à Paris, au lycée Louis-le-Grand, à l'université de la Sorbonne, à l'Institut d'études politiques où il obtient une licence en droit public en 1961, et à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il ne participe à aucune forme de militantisme politique au cours de ses années d'études. Numéro 8. Mohamed VI. Maroc. Mohamed VI, né le 21 août 1963 à Rabat, Maroc, est le 23e monarque de la dynastie alaouite, et le 3e à porter le titre de roi du Maroc, depuis le 23 juillet 1999. Les rois aussi vont à l'école. Celui du Maroc en est l'exemple. Après sa licence en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed VI obtient le premier certificat d'études supérieures CES en sciences politiques avec mention. Puis il décroche honorablement un DEA en droit public. Numéro 9. Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien, président de la République du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique Plateau, à Beauville, où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique à Cocody, en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine à partir de 1974, il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Il soutient enfin, en juin 1979, une thèse de docteur d'université, grade qui pouvait être attribué à un étudiant n'ayant pas suivi les cours de DEA indispensables pour soutenir une thèse de docteur d'État en histoire intitulée Les ressorts socio-économiques de la politique ivoirienne, 1940 à 1960 à l'université Paris Diderot. Numéro 10. Georges Weah. Libéria. Georges Weah, né le 1er octobre 1966, est un ancien footballeur international et homme d'État libérien, président de la République du Libéria depuis le 22 janvier 2018. Attaquant de renom, il remporte en 1995 le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Il est le premier joueur non-européen à remporter ce trophée et le seul originaire du continent africain. En fonction depuis le 22 janvier 2018, le charismatique Georges Weah a une licence en gestion des sports de l'université Parkwood à Londres, un diplôme en administration des affaires de l'université de Devry ainsi qu'une maîtrise en gestion de la Graduate School of Management de Keller. Numéro 11. John Magufuli, Tanzanie. John Magufuli, né le 29 octobre 1959 et mort le 17 mars 2021, est un homme d'État tanzanien. Plusieurs fois ministre, il est président de la République du 5 novembre 2015 à sa mort, quelques mois après sa réélection pour un second mandat. Pédagogue et un chimiste chevronné, John Pombe Magufuli est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat en chimie à l'université de Dar es Salaam. Numéro 12. Alpha Condé. Guinée-Conakry. Alpha Condé, né le 4 mars 1938, est un homme d'État guinéen. Il est président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010. Malgré ses longues années de militantisme dans l'opposition, Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée-Conakry, n'a pas cessé d'étudier. Scolarisé à l'école primaire du centre à Conakry, puis au collège séminaire des Pères à Dixine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans, après avoir eu son brevet.
Au lycée Turgot à Paris, il sympathise avec Bernard Kouchner, qu'il considère comme son frère, et passe son baccalauréat dans la capitale. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie puis un diplôme d'études supérieures, DES, avant de devenir docteur d'État en droit public à la faculté de droit de l'université Paris 1. Numéro 13. Ag Geingob. Namibie. Ag Geingob, né le 3 août 1941, est un homme politique namibien, Premier ministre du 21 mars 1990 au 28 août 2002 et de nouveau du 4 décembre 2012 au 21 mars 2015, date à laquelle il prend ses fonctions de président de la République nouvellement élu. Au pouvoir depuis 2015, Ag Geingob est détenteur d'une licence en lettres de l'université de Fordham, ainsi qu'une maîtrise en relations internationales de la faculté des études supérieures de la New School à New York. Numéro 14. Roch-Marc Christian Kaboré. Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, est un homme d'État burkinabé, président de la République depuis le 29 décembre 2015. Le président du Burkina Faso est un amoureux du savoir. Son cursus universitaire le démontre assez. Après le DUG 1, le DUG 2 et la licence en sciences économiques, il décroche à l'université de Dijon en 1979 une maîtrise en gestion dans cette spécialité qu'il affectionne particulièrement. Ensuite, il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées DESS, à nouveau dans le domaine de la gestion, qui lui confère le certificat d'aptitude en administration et gestion des entreprises. Un baobab. Numéro 15. Robert Mugabe. Zimbabwe. Né le 21 février et mort le 6 septembre 2019 à Singapour, Robert Mugabe est président de la République du Zimbabwe depuis 1987. Diplômé en enseignement et en économie, il se tourne vers la politique en 1960 au sein du National Democratic Party (NPD), puis rejoint la Zimbabwe African National Union (ZANU) en 1963. Nationaliste, il est emprisonné pendant 10 ans avant de participer aux accords de Lancaster House. Il est élu Premier ministre en 1980 et devient président en 1987. Il sera réélu en 1990, 1996, 2002, 2008 et 2013. Père de l'indépendance de la Rhodésie devenue le Zimbabwe, son engagement anticolonialiste assure sa popularité auprès d'une partie de sa population et du continent africain. Robert Gabriel Mugabe n'a fait que combattre et étudier. Même en prison, il a réussi à obtenir 2 diplômes universitaires. L'ancien président zimbabwéen qui est décédé, est entré dans l'histoire comme le dirigeant le plus diplômé du monde. Diplômé en enseignement à l'âge de 17 ans, il rejoint l'université de Fort-Hare, en Afrique du Sud, pour y étudier l'anglais et l'histoire. Il est diplômé en 1951, puis poursuit ses études à Driefontein à Salisbury 1953, à Gwelo 1954 et au Tanganyika 1955 à 1957. Il obtient par correspondance une licence en enseignement à l'Université d'Afrique du Sud et une licence d'économie à l'Université de Londres. Il enseigne pendant 3 ans à Lusaka, capitale de l'ex-Rhodésie du Nord, puis à Accra au Ghana, première colonie d'Afrique ayant accédé à l'indépendance, où il s'éprend d'une collègue, Sally Efron, sa première femme, qu'il épouse en 1961. Voici son CV, diplôme universitaire. Bachelor en arts, histoire et anglais, Université de Fort-Hare, 1951. Bachelor en administration, Université d'Afrique du Sud, UNISA. Bachelor en éducation, Université d'Afrique du Sud, UNISA. Bachelor en sciences économiques, Université de Londres. Bachelor en droit, Université de Londres. Master en droit, Université de Londres. Master en sciences économiques, Université de Londres. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 229 Média Info toujours proche de vous.